Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va commenter aujourd'hui le Monsterpalooza 2025, une vidéo que j'avais fait je crois en 2016 si je me souviens bien pour le précédent. Alors Monsterpalooza, c'est comme beaucoup je pense le connaissent, un salon où ils présentent principalement les créatures issues du cinéma fantastique horrifique et où Elite Creature a pris l'habitude, je crois depuis 2014 si je dis pas de bêtises, d'y révéler du coup ces futures créations, les futurs modèles qui vont être proposés sur les 2 années à venir, plutôt que de le faire du coup au San Diego Comic Con. Alors on va voir du coup un petit peu où en est Elite Creature, vers quoi il se dirige et du coup les nouvelles réalisations, les prix, qu'est-ce qu'il en devient, les limitations, les packagings, etc. Puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui ont bougé chez Elite Creature et même si je vous avais fait du coup un c'est quoi cette marque où j'essayais d'aborder à l'époque l'intégralité de ce que c'est Elite Creature, ça a quand même pas mal bougé. Alors, j'espère là pour le coup, alors bon, j'imagine que vous entendez un petit peu la route et compagnie derrière, là, je me suis mis ici, je trouve ça assez sympa pour faire des vidéos blabla. J'espère, n'hésitez pas à me le dire pour le coup, que la qualité sonore est enfin de qualité, à part encore une fois les bruits de la route là qu'on entend sur cette vidéo, mais qu'on n'aura pas du coup sur les vidéos unboxing. Puisque j'ai du coup une nouvelle fois là changé l'équipement audio. Bon, logiquement il est censé être vraiment là high level, donc j'espère que ça sera bon. Voilà. Alors, tout d'abord, où en est Elite Creature? Bon, je le disais un peu de manière ironique la semaine dernière en disant que c'était la nouvelle marque hype du moment et que du coup je t'ai passé de has-been à super populaire. Bon, c'est vrai que Elite Creature a l'air d'avoir trouvé plus ou moins son rythme de croisière, j'ai envie de dire, avec une recette qui objectivement me paraît pas forcément super rentable, mais qui s'applique maintenant depuis 3-4 ans, un truc du style, avec la première maquette du coup T-Rex, où ils ont du coup diminué la qualité du packaging. Ça c'est clair et net qu'il y a vraiment un très gros downgrade de ce côté-là, puisqu'on a des packaging qui sont peu robustes, qui sont vraiment de piètre qualité, puisque très souvent ils tombent un petit peu en ruine lorsqu'on les unbox, qui sont visuellement relativement tous identiques, c'est-à-dire c'est une brown box avec juste un petit dessin de l'objet qu'on va recevoir et qui pèse, je ne sais pas, peut-être 1 ou 2 kilos, alors qu'avant les boîtes en faisaient entre 5 et 10. Voilà. Bon. Après, ils ont gardé ce qui est pour moi vraiment l'essence d'Elite Creature et ils se sont bonifiés sur un autre point, surtout aujourd'hui, qui est pour moi absolument majeur et qui va faire la plus grosse force d'Elite Creature, encore plus grosse que son concept de base. Alors, qu'est-ce que c'est le concept de base d'Elite Creature? C'est de proposer du coup, au travers de son président, donc Steve Wong, acteur très important du coup de l'univers du FX du cinéma des années 90, des produits extrêmement fidèles, extrêmement accurate, que ça soit en termes de sculpture, puisque généralement ou c'est lui qui les réalise ou vraiment il les supervise avec attention, et un paint qui va être vraiment screen accurate, donc extrêmement proche de ce qu'on a pu voir du coup à l'écran dans les différents films, quoi. Voilà, il porte notamment son attention, on l'a vu sur les dernières années, sur l'univers Jurassic Park, un univers qui effectivement, alors j'imagine que la licence, bon je sais pas trop comment il a fait parce que contrairement à d'autres réalisations qu'avait effectué Elite Creature dans le passé où Steve Wong avait directement designé la créature dans le film ou participé à l'élaboration du costume ou était en étroite collaboration depuis longtemps avec le réalisateur comme ça peut être le cas avec Guillermo del Toro. Là, l'univers Jurassic Park, à ma connaissance, il n'a pas participé. C'est une licence qui me paraît quand même relativement chère à acquérir. Et pourtant, bon, Elite Creature s'est positionné dessus. J'avoue que, honnêtement, de prime abord, j'étais quand même assez étonné. Bon,
ils ont l'air d'avoir acquis la licence pour au moins 5 ans, parce que ça fait 3 ans qu'ils font des produits et on en a sur les 2 années à venir. Donc voilà, donc est-ce qu'ils sont partis du coup sur une acquisition de licence de 5 ans comme ils avaient fait par exemple avec Underworld? C'est tout à fait possible. Et du coup, ils en profitent et ils ont complètement raison, parce que ça ravit vraiment les collectionneurs fans de Jurassic Park. Je pense notamment à mon ami Denis, je pense à Axel, je pense voilà, à des collectionneurs qui sont vraiment très très férus de l'univers Jurassic Park, et où on va avoir, contrairement à Prime One, bien que honnêtement je trouve très très sympa les réalisations de Prime One, mais c'est vrai que ça soit Prime One ou Iron Studio, sur l'univers Jurassic Park, on va avoir des statues qui vont être toujours plus grandes, toujours plus impressionnantes, avec plein d'éléments de décor, des socles qui sont très riches, très garnis, mais beaucoup de défauts de réalisation, d'éléments qui ne sont pas forcément justement extrêmement screen accurate. Alors ça dépend des collectionneurs visés. Moi, de mon point de vue, ça ne me gêne pas du tout. Bon, surtout que Jurassic Park, en plus, je connais vraiment très peu de choses dessus. Donc bon, c'est pas spécialement quelque chose qui va me gêner, mais même sur les univers que je maîtrise bien comme Predator par exemple, bon, s'il y a des éléments qui ne sont pas forcément top réalisme, ça ne va pas entraver mon affection pour la statue si la réalisation est vraiment belle. Maintenant, voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus tatillons, je dirais. C'est un autre système de collection, c'est pas forcément, il n'y a pas de critique émise là-dedans, et du coup qui vont être vraiment très fans de tout ce qui est issu du coup des moules de Winston, des animatroniques de l'époque, etc. Et c'est là-dessus, du coup, vraiment sur ce créneau, un peu comme le faisait Chronicle, mais avec beaucoup moins de talent qu'Elite Creature, que va se positionner ECC aujourd'hui. Voilà. Donc, ils nous ont sorti, du coup, déjà une maquette Tyrannosaure et Vélociraptor pour Jurassic Park premier du nom. Et là, ils se sont attaqués, du coup, récemment à Le Monde Perdu, avec la maquette V2 du Raptor qu'on verra, du coup, dans les semaines à venir, peut-être dimanche prochain ou le suivant. Et le T-Rex, du coup le Buck, qui a été proposé en précommande la semaine dernière et où déjà plusieurs collectionneurs se sont positionnés, et ça me fait du coup extrêmement plaisir parce qu'on pourra le voir du coup sur la chaîne accompagné des autres produits Elite Creature proposés en préco en ce moment, comme le Jaws, là aussi où des gens se sont positionnés, donc on aura la chance de les voir sur la chaîne. Voilà, donc ça c'est cool. Alors donc au Monsterpalooza, on va reprendre du coup les dernières Elite Creatures qui sont en train d'être livrées en ce mois de mai, là, en ce moment même, et du coup les futures réalisations qui vont être proposées en précommande sûrement dans les mois à venir pour une sortie en 2026, voire en 2027 je pense pour le Angel of Death, puisque la précommande n'est même pas encore annoncée en termes de date. Voilà, donc Elite Creature, pour se recentrer un peu sur ce que fait la marque aujourd'hui, ils vont nous proposer du coup des sculptures et des paints extrêmement screen accurate, avec des poses qui se veulent entre le muséum et le dynamique, c'est-à-dire qu'on va avoir un socle relativement lambda, pas très fourni comme ils pouvaient faire dans les réalisations des slashers qu'ils faisaient du coup sur les 5 années précédentes, et quelque chose de quand même semi-dynamique, puisqu'on va avoir très souvent par exemple les Vélociraptors ou même les T-Rex qui vont être sur une seule patte, les dinosaures, et on a du coup cette espèce de mix du coup entre du semi-dynamique muséum, voilà, qui va pas prendre forcément énormément de place, qui va avoir un côté très classieux, très maquette de cinéma, mais parallèlement qui va du coup garder quand même un côté un peu vivant, un côté un peu comment je vais dire ça, ouais, on a l'impression de voir un peu une phase figée du film du dinosaure en mouvement. Voilà, je suis en train de regarder dans le retour, je ne sais pas si vous me voyez parfaitement bien ou pas. Donc, on va regarder ensemble la vidéo, du coup la vidéo du Monsterpalooza, et du coup je vais vous la commenter au fur et à mesure. J'essaierai de vous mettre à chaque fois des petits screens du coup en haut de l'écran pour
pour illustrer du coup ce que je suis en train de vous raconter. Alors on ouvre le bal du coup avec la réalisation et de très très loin qui me hype le plus du coup sur ce Monster Palooza 2025. On est toujours sur l'univers de Guillermo del Toro, on est du coup sur Hellboy et on est sur une statue que j'ai essayé bon nombre de fois d'acquérir et à chaque fois il y a eu un petit pépin où j'avais pas le blé au bon moment, où elle s'était vendue, où le transport c'était compliqué, où j'étais pas d'accord sur le prix d'achat, etc., etc., que nous avait proposé Gentle Giant et qui était déjà une très grande statue. Parce que pour ceux qui s'en souviennent, Gentle Giant, c'est quand même des petits produits, souvent 25-30 cm, et l'Angel of Death de Gentle, il faisait 60 cm. Bon, là, on est sur une statue avec le socle et tout qui va clairement, je pense, dépasser le mètre, et avec du coup un socle en plus très rehaussé comme nous propose ECC sur sa gamme Hellboy, puisque que ça soit Hellboy ou Abe Sapiens, les statues sont quand même déjà vraiment pas collées au sol. Allez, on y va du coup. Alors, ils ont choisi de déployer les 4 ailes vers le haut. Gentle, on était du coup plus perpendiculaire à la statue. Là, il y en a vraiment le mouvement de vol sur le personnage d'Angel of Death. Ils ont intégré du coup le cristaux dans la main. On voit le panneau Work in Progress, ce qui laisse imaginer, du coup, j'imagine une sortie pour 2027, plus ou moins de cette pièce, parce qu'elle est du coup pas entièrement réalisée. Elle est quand même peinte. Bon, on a un paint qui est quand même relativement monochrome sur cette pièce, mais il est au moins effectué. Et ensuite, on a un socle du coup où on va reprendre la fameuse porte par laquelle il arrive, le barillet du coup de Hellboy sur la partie arrière et un énorme jeu de contraste du coup sur la tunique avec une couleur un peu sable monochrome mais avec beaucoup d'effets d'ombrage et de lumière. On a les petits yeux qui ont l'air d'être en vert sur l'intégralité du coup des ailes. Voilà, donc une pièce qui s'avère vraiment complètement dans l'essence pour moi d'Elite Creature, puisque comme je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, je trouve que là où ils excellent le plus, ça va être vraiment sur les univers un peu goth mort-vivant comme Underworld ou Blade. Je trouve qu'ils sont absolument exceptionnels sur ces statues-là, mais aussi sur vraiment tout l'univers de Guillermo del Toro, que ça soit Hellboy, que ça soit le labyrinthe de Pan. Je trouve que c'est vraiment un univers qui leur colle à la peau, qui leur va extrêmement bien. Je pense que le réalisateur d'ailleurs leur fait extrêmement confiance parce qu'ils ont maintenant produit La Forme de l'eau, enfin quasiment tous les gros films de Del Toro. Et là, on a du coup une immense maquette avec un travail de peinture absolument exceptionnel comme le fournit Elite Creature. Un socle, qui n'est pas saisissant, mais qui est quand même très réussi. Donc une maquette, à mon avis, qui s'avère vraiment très, très, très incroyable. Je n'ai pas trop d'autres mots qui me viennent. Après, espérons du coup que le tarif ne parte pas en sucette, puisque sur les maquettes Hellboy, notamment sur Abe Sapiens, sont quand même très 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 élevés, quoi. Ensuite, on passe au Buck. Alors Buck qui était du coup la dernière précommande d'Elite Creature, qui est encore disponible puisqu'on est sur le 9 juin pour le Jaws et un peu plus tard, je crois, pour le Buck, autour du 15. Donc une statue qui a l'air vraiment, vraiment incroyable en termes de paint. Le paint est absolument sublimissime. Ils ont ouvert complètement la gueule, ce qu'ils n'avaient pas fait forcément du coup sur la première maquette. Travail sur les dents, résine translucide, la langue bien brillante et la plaquette du coup un 12e Elite Creature avec la signature devant, pièce très très musée, un petit décor du coup un peu terre eau mouillée comme ils avaient fait un peu sur le premier, et du coup un dinosaure avec une patte levée et la deuxième en suspension, un peu en train de plonger pour effectuer son fameux cri là où il hurle dans le truc, avec une dynamique qui est très très bien contrebalancée par la queue. Donc une pièce qui a l'air vraiment vraiment époustouflante. Le travail de peinture est dément. Très très haut niveau. Et après, encore une fois, je ne suis pas du tout expert Jurassic Park, donc je pense que je ne suis pas vraiment à même d'apprécier la qualité du coup de ce que nous fournit Elite Creature ici, mais on a quelque chose qui s'avère quand même assez saisissant, je pense, pour ceux qui savent l'apprécier et qui sont vraiment très très fans de Jurassic Park.
Maquette suivante que va très certainement nous proposer en précommande d'ici la fin de l'année Elite Creature, la maquette du Spinosaur, donc le Jurassic, le dinosaure vraiment éponyme de Jurassic Park dans le 3e film, où on va retrouver là aussi un travail de peinture complètement dantesque sur le visage, avec une bouche 3/4 ouverte, on va dire, entre le Buck et la première version du Jurassic Park. Un socle qui est assez atypique pour le coup parce qu'il n'est pas parfaitement droit. On a une espèce de dénivelé qui est assez sympa. Le dinosaure repose là, lui aussi, sur une seule patte. Donc on a encore une fois cette impression de dynamisme un peu statique qui tranche du coup entre le dynamique complet et le muséum. Et un travail sur le sculpte de la peau qui a l'air complètement saisissant, avec une définition qui est vraiment bien sûr de très très haut niveau. Voilà, la patte arrière qui est en train de chasser, le mouvement de la queue, la gueule, le travail du paint sur la gueule est absolument ouf. Ouais, une statue, à première vue, c'est celle dans les grosses maquettes, donc les 2 T-Rex et le Spinosaur, qui m'impressionne le plus. Bien que, bien évidemment, je suis quand même bien plus attaché au T-Rex qu'au Spinosaur parce que j'aime pas trop Jurassic Park et je trouve pas le design du dino complètement fou, mais on a quand même un travail qui est vraiment très impressionnant sur cette maquette, quoi. Ensuite, alors, la maquette du coup du Shark de Jaws, où il y a énormément de polémiques sur cette pièce et qui sera à mon avis une statue qui sera excessivement appréciée une fois qu'elle sera complètement sold out sur le marché de l'occasion. Donc je rappelle au travers de cette vidéo que sur tous les derniers produits Elite Creature, on a au-delà de l'aspect vraiment pièce de musée, screen accurate, dirigé par Steve Wong, maquette vraiment avec un travail qui est pour moi parmi le plus haut de gamme qui existe actuellement, et c'est pas juste on a acheté beaucoup de silicone pas cher et attention c'est le matériau hype du moment et toutes ces conneries et dans 2 ans il y a un autre matériau et c'est devenu complètement has-been. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait il faut vraiment, et je le dis depuis je ne sais pas, 15 ans peut-être, non 15 ans j'exagère, mais de 10 ans, il faut complètement différencier, et ça je l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, quelque chose qui est high-tech, novateur, révolutionnaire, matériaux, hype, machin et tout, etc. et qui va fatalement avec le temps, et c'est exactement pareil avec la technologie d'un téléphone, d'une voiture, du truc dernier cri, d'une montre pour payer, ou toutes ces conneries que l'année suivante elles sont remplacées et le prix s'effondre, et qui dans le temps vont forcément perdre tout leur intérêt, parce qu'une très grosse partie de ce qui fait la valeur du produit de ces marques comme Infinity, comme Queen Studio, comme JND, c'est le fait qu'on soit en silicone et que en ce moment, ouais, le silicone c'est le matériau le plus réaliste, ceci, cela, machin. Et dans 2 ans, ce que je vous dis, ils inventent le ultralicone et du coup, le silicone devient complètement has-been, et les statues qui valaient 3000 € juste parce qu'elles sont en silicone, bon ben maintenant elles sont devenues bien moins réaliste encore que l'ultralicone. Bon, je précise que c'est un matériau que je viens d'inventer qui n'existe pas, pour ne mettez pas en commentaire qu'est-ce que c'est l'ultralicone, machin. Bon, voilà. Alors que des pièces qu'on avait à l'époque chez Sideshow qui étaient considérées comme des Graal, comme les maquettes Predator, Alien ou Terminator qui étaient tirées des moules de Winston ou le Wolf, ou aussi les cinémaquettes Terminator. Bon, alors pas celle en silicone pour le coup, pas le T850, mais la TX, on l'a vu récemment, c'est dernier objet hype du moment, ou le T800, bon ben bien évidemment ils n'ont pas pris une ride, et les statues elles sont sorties, je crois que la TX, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 2005 et 2008 du coup pour le T800, donc on est quand même sur une statue qui a 20 ans.
20 ans et elle n'a pas bougé. Pourquoi elle n'a pas bougé? Parce qu'on est issu des moules originaux, on est sur du full métal, on est sur une statue qui ne vieillira strictement jamais. Et en plus en termes de posing pour le T800, absolument, j'ai vu celui de Prime, il a l'air très cool, mais en posing, je ne fais pas mon Pro Elite, il a l'air clairement en deçà du T800 de Cinemaquette. Bon, bien évidemment que ces statues, elles resteront pour toujours des icônes, des must-have, des pièces vraiment issues, issues et créées par des acteurs du cinéma, et du coup elles ne vieilliront jamais et ne décoteront jamais, sauf si quelqu'un a besoin de thunes et de la vendre vite, mais je veux dire voilà. Bon, pour revenir du coup à ce Shark de Jaws. Bon. Oui, c'est ça que je voulais vous préciser, oui, j'ai commencé par là, du coup j'ai zappé. On a des pièces en plus maintenant, depuis 2 ans, qui sont tirées à 99 exemplaires. C'est-à-dire combien il y a de fans de E.T. Dans le monde, combien il y a de fans de Jurassic Park dans le monde, combien il y a de fans de Jaws dans le monde. Bon, on a 99 pièces. Donc c'est quoi 99 pièces? C'est la moitié des plus petits batchs loupés de Prime One. C'est-à-dire qu'une statue dont tout le monde s'en carre l'oignon intersidéralement, comme le Peacemaker par exemple que j'ai acheté à moins de 60%, bon, le machin il tirait à 200 exemplaires. Le Peacemaker, enfin il y a la saison 2 qui va arriver, mais je veux dire dans 2 ans, plus personne ne se souvient de Peacemaker. Bon, qui c'est qui se souvient du requin des dents de la mer ou du T-Rex de Jurassic Park? Pas plus personne, et ça dans 20 ans le truc quoi, parce que moi j'ai combien de clients en magasin qui viennent m'acheter le DVD de Jurassic Park, le DVD de Retour vers le futur, direct le DVD des dents de la mer 77 je crois, et qui me disent ouais je vais le montrer à mon gamin et tout, il a 10 ans, il est en âge de regarder machin, ou E.T. aussi, enfin voilà, je veux dire voilà, toutes ces licences, tous ces personnages, tous ces piliers du cinéma, bon c'est pas Peacemaker ou Stellar Blade quoi. Stellar Blade quoi, merde quoi. Voilà, bon bref. Donc c'est là qu'on a vraiment une énorme tromperie, j'ai envie de dire presque, de la part des fabricants, de vous faire croire que oui, bien sûr, tu dépenses 2000 € dans un T-Rex, bon bah en fait tu dépenses 2500 € dans Stellar Blade, c'est bon, attends, il y a du silicone, c'est pareil quoi. Non, c'est pas du tout pareil, parce que tu revends, enfin Stellar Blade c'est has-been déjà à la sortie quoi, mais tu revends, je sais pas, voilà oui, le 36e Superman ou le 48e Iron Man ou je ne sais pas quelle connerie du style que tout le monde a zappé dans 2 ans, où tu investis des sous dans un T-Rex, dans un requin des dents de la mer, dans un E.T., dans un Terminator, dans un Predator, voilà, dans les licences que propose Elite Creature, bon, ben c'est pas du tout la même chose, parce que oui, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas trouver des collectionneurs qui veulent acheter ces licences. Va trouver un type qui va te racheter Dark Soul ou Bloodborne ou Stellar Blade dans 10 ans, laisse tomber quoi. Dark Soul, ils en seront au 28, bon, Stellar Blade, je pense qu'il n'y aura même pas de suite, enfin bon, bref. Bon, voilà, donc pour revenir au requin des dents de la mer, statue que j'ai du coup proposé en précommande sur la page, qui a trouvé quand même des gens qui se sont positionnés dessus, donc je suis quand même content, parce que bon, c'est du coup pas l'opinion publique, parce que là il faut savoir que la statue elle a été très critiquée sur les groupes, sur ma page, j'ai parlé avec des collectionneurs, enfin il y a un très mauvais feeling sur cette statue, et là je parle pas que de pimpins qui suivent les dernières tendances, je parle voilà de collectionneurs que vraiment j'estime et je respecte comme ayant une grande connaissance du cinéma, et qui pourtant m'ont dit je comprends pas du tout la statue. Je pense par exemple à Fabrice, voilà, bon, pourquoi? Parce qu'en fait, bien sûr, cette scène avec Bruce, elle n'existe pas dans les dents de la mer. C'est une statue qui a été du coup imaginée un peu par Elite Creature.
Alors en fait elle n'a pas vraiment été imaginée, c'est-à-dire qu'on va retrouver du coup cette scène avec le requin tigre dans Les Dents de la Mer quand il y a le concours de pêche et que du coup il donne la prime à celui qui a chopé le requin et il chope du coup un requin tigre de 5 mètres si je me souviens bien, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Les Dents de la Mer du coup ils vont l'accrocher un peu en trophée sur le port d'Amityville et on va avoir cette scène là pour prendre aussi une photo et que ce soit vraiment marquant à l'entrée du parc Universal. On a du coup aussi ce requin qui est représenté, là pour le coup c'est Bruce et qui est mis dans cette pose qui encore une fois n'existe pas dans le film pour qu'on puisse du coup voir le gigantisme du requin, se mettre à côté et faire une photo. Bon. Et Créature a choisi du coup cette interprétation, c'est-à-dire qu'ils ont repris la statue qu'on a à l'entrée d'Universal et on a du coup un clin d'œil direct au film avec le requin tigre à mes yeux. Bon, c'est une statue que moi j'aime énormément. C'est une statue qui m'a beaucoup plu. Si je devais, alors bon là il n'y a pas l'Angel of Death en préco parce que si je devais en choisir une, je choisirais l'Angel of Death parce que j'adore Del Toro. Mais lui mis de côté, si vous mettez par exemple ce qu'on a vu là précédemment, c'est-à-dire le E.T., le T-Rex V2, le Raptor V3, le Spinosaur, etc. Je prends sans conteste le Jaws. Le Jaws, pourquoi? Parce qu'on a extrêmement peu de réalisations déjà officielles. On a la McFarlane, qui était fantastique pour son époque, qui était, je crois, la version deluxe de la série Movie Maniacs 3, si je me rappelle bien, ça fait... j'ai 38 ans, j'ai acheté ça, j'avais 15 ans. Ça fait 23 ans que je peux acheter le Movie Maniac, mais il me semble que ça m'avait marqué de ouf. Et on a du coup la réalisation d'Iron Studio qui est comme d'habitude sur les dioramas un 12e je crois si je dis pas de bêtises est absolument folle, statue que j'ai vue du coup en vrai que je vous ai présenté dans la vidéo de présentation de l'énorme boutique là, que j'avais fait à Dubaï qui est parfaite. Bien sûr qu'on attendait tous Elite Creature sur cette nouvelle interprétation d'Iron Studio, c'est-à-dire le bateau de Quint en train de couler avec lui-même qui est en train de tomber dans la gueule de Bruce et de se faire dévorer. Bien sûr c'est infiniment plus iconique, c'est infiniment plus représentatif. N'importe qui pense aux Dents de la Mer, il pense ou à cette scène ou alors au requin qui monte au travers de l'océan et qui va venir du coup becter la nana en train de nager. Bon. Donc comme très souvent les créatures, ils ne cherchent pas forcément le bankable, ils ne cherchent pas à faire du fric, ils savent qu'ils produisent une statue la plus belle réalisation existante, je pense, en termes de détails et de sculpte, j'ai pas honte de le dire, même en termes de custom. Alors je suis pas un grand expert de Jaws non plus, donc apparemment en termes de custom il y a quand même des choses qui sont extrêmement fidèles et accurate, donc je vais pas m'aventurer à dire que c'est la plus belle, mais on va dire une des plus belles, et ils vont nous proposer du coup quelque chose de complètement atypique parce qu'ils savent qu'ils vont faire 99 exemplaires sur la licence Jaws et que bien évidemment les statues elles vont toutes se vendre. On n'aura pas un quart de la production qui sera chez les distributeurs soldés. Ça, c'est même pas la peine de rêver. D'ailleurs, il y en a un qui m'a posé la question, est-ce que tu penses qu'il y a du Elite Creature qui va être soldé? Bien évidemment qu'il n'y en aura jamais, puisqu'encore une fois, les statues, elles sont soldées toujours avec le même principe. Quand on a un prix qui est trop cher, quand on a un tirage qui est beaucoup trop important en corrélation en plus avec le prix cher, là, on a deux facteurs aggravants. Comme on a chez Infinity, comme on a chez GMD, avec des 500, des 1000 exemplaires sur des trucs à 3-4 000 balles. C'est complètement no way. Là, on a des prix qui sont, bien sûr, c'est pas une paille, c'est 2000 € quand même les produits que je viens de vous citer. Mais encore une fois, bon, on part pas dans le délirant. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait une fourchette de 500 à 1000 €. Les cinémaquettes, elles en valaient 2000, c'était complètement what the fuck. Aujourd'hui, 2000, c'est un prix très très classique pour du 1/4, voire du 1/3 quand ils sont gentils chez Prime One, où la plupart des fabricants, PCS aussi, ils ont pété les plombs, il y a plein de trucs à plusieurs milliers d'euros. Bon, du coup, 2000 € pour l'élite que propose Elite Creature, c'est pas du tout déconnant, et encore une fois, on ramène ça à 99 pièces au monde. Donc bien sûr que les statues, elles sont absolument pas disponibles à la sortie. Là, j'ai eu un Vélociraptor et un Hellboy disponibles. Le Vélociraptor, il s'est vendu le soir même. Bon, la personne a finalement pas payé, donc je l'ai remis en vente, il s'est revendu une deuxième fois. Mais voilà,
vous n'allez pas avoir, bien évidemment, ça tombe sous le sens, 10 Vélociraptor en stock alors qu'il y en a 99 dans le monde. C'est complètement évident. Bon, voilà, après il peut y avoir un mec qui commande, il n'a pas les thunes, du coup ça s'annule, c'est remis en vente et ça se revend de suite. Bon, mais là je veux dire, il n'y a aucune gravité parce que la pièce, elle perd pas 1 euro. Je veux dire, j'ai vendu le Vélociraptor, la dispo, je l'ai vendu du coup plus cher que celui que j'ai vendu en précommande. C'est pas, oui, alors le mec il a préco et puis du coup celui en stock je vends 25% de moins parce qu'il faut s'en débarrasser. Non, pas du tout, c'est pas du tout ce délire. Et on voit d'ailleurs avec le premier Raptor qui, comme je vous le disais, je le proposais je crois voilà, entre 1500 et 2000 euros, aujourd'hui c'est au moins 2500 euros sur le second marché pour un acquéreur. Bon. Voilà, donc ce Jaws, moi je l'aime énormément parce que je trouve que comme toutes ces créatures qui sont quand même très longues, comme les dinosaures, comme du coup les requins, etc., c'est quand même assez difficile si on veut représenter l'intégralité de la créature, d'avoir quelque chose qui saute aux yeux comme ça et qui ne prend pas 3 km parce que la maquette d'Iron Studio elle est sublimissime, elle est à une toute petite échelle et pourtant elle fait plus d'1 mètre je crois, donc elle prend énormément de place pour les collectionneurs. Bon, là on a quelque chose qui est entièrement en verticalité, donc c'est très intelligent parce que bien sûr les collectionneurs ils ont beaucoup plus de place en hauteur qu'en largeur ou en profondeur, c'est une évidence, donc déjà ça c'est très malin. Secondo, on a le côté très atypique que je vous ai du coup énoncé, et troisièmement, bon, outre, là aussi comme les dinosaures, voilà, peau luisante, les petits plis, les battle damage, l'effet bois et cordelette qui est extrêmement bien fait, le ponton qui est détruit par endroits, machin, les dents, complètement ouf les dents, les différentes traces de sang, le crochet aussi super bien fait, la partie arrière, bon, franchement ça tue, et du coup voilà, on peut voir l'intégralité du requin sans avoir besoin d'avoir un mètre d'expo, et ça c'est génial. Donc moi j'adore cette maquette. Je la mettrai pas devant l'Iron Studio parce qu'encore une fois Iron Studio il y a quand même le côté vraiment emblématique, mythique de la meilleure scène du film, enfin des films tous confondus, mais j'aime énormément cette réalisation des littératures, je la trouve absolument magnifique. Voilà, les cordelages, les cordelettes qui font que la gueule est entièrement ouverte aussi. C'est vraiment de très 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 haut niveau. Alors, après on a du coup un nouveau buste, vous savez, il propose des créatures. Bon, j'avoue que je commence à avoir un peu de mal avec cette gamme, parce qu'au début il y en avait quelques-uns, et maintenant il y en a la moitié de la production c'est malheureusement issu de cinéma, et l'autre c'est des créatures créées par Steve Wong et qui proposent du coup en buste. J'ai d'ailleurs pas pu vous présenter, et je suis un peu déçu, comment il s'appelait ce truc, Undying, non, Unkillable, je crois qu'il s'appelait. Undying, je crois que c'est le nouveau. Unkillable, ouais, c'est ça, qui avait l'air complètement dingo en termes de réalisation, mais que quand je voulais préco, EO m'a dit qu'ils avaient plus. Quand il est arrivé en stock, ils en avaient en stock. Du coup, je l'ai proposé à un collectionneur qui m'avait demandé, il n'avait pas les thunes pour le prendre. Ensuite, ils l'ont enlevé du catalogue. Donc, quand il avait les thunes, ils m'ont dit on l'a plus. Et 1 ou 2 ou 3 mois après, je ne sais pas combien de temps, ils l'ont remis en ligne. La puissance des distributeurs. Voilà. Je rappelle l'anecdote pour ceux qui n'ont pas forcément regardé les vidéos d'avant. Salut, combien tu peux me faire le buste Superman Infinity Studio Life Size machin? Je ne vois pas ce que c'est, donne-moi le code barre. Bref, donc voilà, donc du coup malheureusement mauvais timing, j'ai pas pu vous présenter le Unkillable, et bon, il n'était pas issu de cinéma, donc c'est pas gravissime qu'il soit absent sur la chaîne, parce que pour le moment on a toujours du coup le full set cinéma et les créatures sur la chaîne, hormis l'Alien, il faudra que je vous le présente un jour.
mais il avait l'air vraiment, avec la résine translucide et les parties détruites, complètement dingo. C'est des statues que moi j'ai pas gardées, enfin des bustes plutôt parce qu'il n'y a pas de statues, j'ai pas gardé dans ma collection par manque de place, même si j'en ai quand même pas mal, parce que ça me faisait pas plus kiffer de ça. J'adorais les unboxer et compagnie parce que la réalisation elle est démente, mais après une fois que je les avais, ça me parlait pas plus que ça, donc j'ai décidé du coup de me séparer de cette partie des créatures. Donc là il nous propose un nouveau buste qui ressemble, il faut pas se le cacher, énormément au buste Marcus, sauf qu'il a la bouche ouverte. Bon, c'est très beau, franchement c'est magnifique, la peau est semi-translucide avec le veinage, on a le, ah ben non, Undying c'est lui du coup, donc c'est bien Unkillable l'autre, on a l'effet de croix ancrée dans la peau, la croix, la style Conjuring qui est ancrée dans la peau et qui est du coup qui a brûlé la peau, on a la couche de chair en dessous, on a tout le veinage sur la résine translucide qui est absolument à tomber par terre, il y a encore un très gros progrès de la part d'Elite Creature par rapport au Marcus alors que c'était déjà extrêmement beau. On a, les oreilles c'est quasi les mêmes franchement, peau luisante sur la résine translucide, c'est très beau, et la bouche complètement incroyable, ouverte avec les dents de vampire. Bon, coupe droite noire sur l'arrière, ça je kiffe pour le coup un peu moins. Ensuite, on revient, alors là aussi sur une licence que j'attendais absolument pas du tout chez Elite Creature, et franchement je trouve déjà assez sympa ce que fait Blitzway au PCS. Je pense que vraiment Elite Creature peut faire du très lourd, puisque ce sont, encore une fois je ne fais pas le Pro ECC, mais je pense que c'est incontestable avec le Rosenberg. Je ne sais pas qui c'est qui va venir me dire qu'il y a meilleur qu'eux en résine translucide. Ils sont vraiment démentiel en termes de maîtrise de la résine translucide. Voilà, le Rosenberg, vous montrez à n'importe qui ne connaît pas cette pièce, vous avez 100%, et je déconne pas, des gens qui vont vous dire il est en silicone, enfin, sauf si vous vous collez contre la résine. Si vous regardez à ça, oui bien sûr vous voyez que c'est de la résine, mais je veux dire vous le mettez à 1 mètre voire 50 cm, je suis sûr qu'il y a 10 pimpins sur 10 qui vous disent il est en silicone, parce que ce qu'ils ont fait avec de la résine c'est inégalé, personne n'a fait ça hormis Elite Creature. Bon, donc et vu qu'on a énormément d'ectoplasme de créatures fantomatiques translucides sur Ghostbusters, je pense qu'ils peuvent vraiment nous faire des trucs de gros zinzin. Alors, ils ont commencé avec une pièce complètement allumée du ciboulard. Franchement, je sais absolument pas ce qu'ils foutent avec cette pièce. Ou c'est pas du life size parce qu'elle est trop grande, c'est pas du 1/3 non plus, c'est du 2/3, c'est-à-dire c'est du 1,5 en buste avec la bibliothécaire du coup de Ghostbusters. Bon, alors, franchement, elle est complètement what the fuck cette pièce. Avec des cheveux, espèce de vieux cheveux synthétiques comme on trouve au bazar du machin. Bon, la gueule est quand même vraiment très bien faite. Ah, la gueule, elle est vénère. La gueule, elle est très vénère. Yeux en verre. Bon, résine semi-translucide, croc et langue humidifiée avec aspect de résine translucide qui coule sur la langue. Bon, d'ailleurs, ça contraste complètement avec la perruque à 3 balles, mais bon, c'est screen accurate encore une fois. Et du coup, des morceaux de corps, pareil, avec différentes teintes entre la peau et la chair tuméfiée. Ouais. Très haut niveau. Bon, franchement, ça rend bizarrement, enfin en tout cas sur vidéo, ça rend bizarrement, mais en vrai, je pense que ça va vraiment donner. On a du coup du mix média parce qu'on a les lambeaux de tissu là qui pendent, et on a un socle. Alors ça serait vraiment cool qu'il le remplace pour le coup, parce que franchement Elite Creature là il se laisse un peu aller sur les socles. Alors je comprends l'effet muséum et on essaie de rester dans les 2000 €, donc on fournit moins de travail sur les socles parce que sinon c'est pas possible. Si on fournit un socle de 20 kg en résine translucide à Jason Voorhees, bon bien sûr en 2025 les statues c'est 3000 €, c'est plus 2000, mais quand même là on a un socle, autant ça passe avec la gamme Jurassic Park parce qu'ils sont quand même un peu habillés et tout, autant là franchement bon c'est, je sais pas, c'est tout simpliste et tout, bon moi je kiffe pas trop quoi, vraiment trop simpliste quoi.
Ensuite, on a un nouveau buste. Alors ça, c'est pour Philippe, un nouveau buste du coup Alien. Alors, attendez, ils vont tellement vite que j'ai même pas le temps de voir. On voit même pas le nom. Bon, gamme de bustes du coup pas très grand, comme ils ont déjà fait du coup The Grey, The Reptilian Grey, Caris, etc. Bon, ils continuent sur cette gamme du coup d'interprétation réaliste de ce que pourraient être les aliens en buste. Bon, je vous en ai déjà fait plusieurs sur la chaîne. Pour les gens qui sont passionnés d'ufologie comme Philippe, bon, apparemment c'est de la bombe, lui il les adore. Moi j'y connais vraiment trop peu, très peu. Donc du coup je vais pas vous dire oui c'est ci, c'est ça. Très honnêtement je connais quasiment rien en ufologie. Donc bon, je peux vous raconter des gros bobards et vous dire oui, prenez-le, c'est de la bombe atomique, machin. Je connais pas. Ensuite on a notre petit E.T. qu'on verra du coup en vidéo la semaine prochaine je pense, hein, ou la semaine suivante. Bon. J'avais déjà fait le life size, il était complètement oufissime. Tous les gens à qui je l'ai vendu, je rappelle qu'il valait 5 000 € et pas 6 500 d'ailleurs, me disent que c'est une des plus belles pièces de leur collection. Donc bon, je pense que là... Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, il nous dit du coup que le T-Rex et le Shark qui sont bien sûr évidemment finis puisqu'ils sont proposés en précommande, que le Spino il est quasiment terminé lui aussi, qu'ils vont peut-être retravailler sur les jonctions, ça serait cool, mais qu'on n'est pas loin du modèle définitif, et que par contre ils sont en plein cours de travail, c'est vraiment un work in progress sur le Angel of Death maquette. Ah oui, d'ailleurs il dit que voilà qu'au niveau des oreilles et tout c'est repris sur Marcus, en même temps c'est exactement les mêmes, donc tu m'étonnes, que c'est peint et sculpté par lui, que c'est la compagnie Beer Museum qui va le vendre, qu'on peut les suivre sur Instagram, machin, bon on s'en bat les couilles. Qu'il y a la tête du T-Rex aussi qui va être exposée. Bon, ça, à 25K, je pense pas que ce soit la peine d'en parler. Voilà, c'est tout. Ok, donc voilà pour ce Monster Palooza. Alors, on a comme à l'époque du très grand Elite Creature, moi j'aime bien ce rythme, on a grosso modo 2-3 réalisations qui sont proposées par an. On n'a pas revu le Raptor V3 avec la position très atypique. Mais je pense que voilà qu'il devrait être en précommande incessamment sous peu. Moi je trouve que c'est un bon rythme de croisière parce que là voilà, même si tout le monde est fauché, même si le marché est complètement, enfin l'ambiance française est encore 10 fois pire que la semaine dernière, je vous ai fait la vidéo avec ce qui s'est passé cette semaine, je vais pas revenir là-dessus parce que là on est dans un bon mood. Voilà, je pense que effectivement pour les gens qui mettent de côté, parce que je fais pas de paiement plusieurs fois, ça semble complètement gérable de prendre 1-2 statues par an à 2 000 €. Maintenant c'est sûr que bon, quand c'était Primon on avait 2 statues par semaine à Star Wars, bon bien évidemment que strictement personne ne peut suivre et que c'était complètement évident qu'il allait se produire ce qui est en train de se passer avec le massacrage des prix chez les déstockeurs et chez les fournisseurs et des très gros déstockages et une quasi très forte pénibilité, pour pas dire impossibilité, sur le second marché de revendre les pièces. Voilà. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je vais vous dire? Franchement, alors bon, voilà, comme je suis à fond sur la marque, du coup c'est peut-être peu crédible, mais je vais vous dire, achetez du Elite Creature. Voilà. Alors bon, peut-être plus de gens qui vont en acheter maintenant que c'est à la mode, quoi. Mais voilà, des pièces. Encore une fois, on a tout. On a des pièces de cinéma, des pièces quasi de musée. Des pièces qui sont quand même dynamiques, des pièces qui sont atypiques, des pièces qui sont complètement fidèles à la livraison par rapport au prototype, zéro downgrade, et des pièces de licence iconiques, et pas de trucs de perlimpinpin, vous allez zapper la semaine prochaine, et 99 pièces dans le monde. Donc là, vous avez des vrais collectors. C'est pas, oui, c'est un collect, il y en a 5000 dans le monde. Hashtag sideshow, quoi. Voilà, donc oui, donc achetez Elite Creature. Voilà. Pas mieux à vous dire pour clôturer cette vidéo que je suis très fan de ce qui a été proposé. J'adore le Shark, je trouve qu'il y a vraiment un énorme travail sur les Jurassic Park, très atypique sur ce qu'il propose sur Ghostbusters et complètement oufissime sur l'Angel of Death. Donc une fois de plus, vive Elite Creature.